Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo estás? Bref, trêve de plaisanterie, on se retrouve pour la ronde 2 de Béthune Open, c'est moins de 1750 Elo. On est à 1 sur 1 dans ce tournoi. Je vais vous donner un petit peu de contexte sur la partie qui s'est déroulée du coup à 19h30, la deuxième ronde. La première avait eu lieu à 13h30, j'avais gagné relativement rapidement, j'avais pu aller faire les courses, me poser au Airbnb tranquille. Je reviens dans la salle avec mon collègue, on regarde les appareillements, on a gagné tous les deux, on se dit on va pas être trop loin au niveau des tables. On repère la table de mon collègue, mais la mienne, elle est pas aux alentours, je suis à la table 503. Et je me rappelle que dans la première partie, j'avais vu des tables qui étaient numérotées 500+. Il y en avait 3 ou 4. Et c'était les tables des joueurs handicapés. Parmi eux, 3 personnes aveugles. Et c'est l'un d'entre eux que je vais affronter, plutôt l'une d'entre eux. Ava Van de Kerk. Bref, vous m'avez capté, vous savez lire. 1626 Elo. J'ai aucune information sur elle. Elle est belge, côté flamand, elle ne parle pas français. Pour vous donner un petit peu une image un petit peu de mentale de comment va se passer la partie. En gros, il y a 2 échiquiers sur la table. Moi, je suis face au mien, un échiquier classique, où je vais jouer les coups qu'elle va me dire à voix haute. Et elle a un échiquier adapté pour les personnes aveugles ou malvoyantes, où en gros, les cases noires vont être un peu plus surélevées que les cases blanches. Donc au toucher, elle va pouvoir, en gros, elle joue à l'aveugle et au toucher. Et au toucher, elle peut, en touchant les cases, savoir si c'est cases blanches, cases noires, etc., pour mieux sentir les diagonales ou des choses comme ça. Et chaque pièce a une petite pièce métallique au centre de sa base qui va rentrer dans un trou qu'il y a dans chacune des 64 cases pour que lorsqu'ils passent leurs mains sur leur échiquier, toutes les pièces ne valsent pas. Et donc en gros, dès que je joue un coup, je joue mon coup, j'appuie sur la pendule, je le dis à voix haute. Elle le joue sur son échiquier, elle réfléchit, elle joue son coup, elle appuie sur la pendule, elle dit son coup à voix haute. Et c'est ainsi que la game se passe, donc un petit peu perturbant, déjà que c'est mon premier open, etc., que j'ai pas tant d'expérience que ça en partie longue, et en plus de ça, je me retrouve dans un contexte un peu particulier, mais très excitant. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. La personne a 116 points Elo de plus que moi, c'est quelqu'un qui sait jouer aux échecs, quoi. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir ce qu'elle va me jouer, j'ai aucune information. Et on va se lancer la partie tout de suite, mon adversaire qui ouvre par E4. Moi, je suis un joueur de française, donc j'envoie E6, la française. J'envoie mon répertoire, elle m'envoie cavalier F3, et là je me dis déjà, oh, chiant, parce que 99% des gens qui me jouent cet ordre de coup, lorsque je joue D5, c'est la partie, ils rentrent dans la variante d'échange qui est un peu insipide, on s'emmerde, voilà. Voilà, un truc comme ça, et on se fait chier. Bref, donc en fait je me dis, ok, E4 cavalier F3, elle veut sûrement partir là-dessus. Je connais une autre ligne qui commence par cet ordre de coup. Après D5, elle m'envoie E5. Elle m'envoie E5 et je me dis, ok, soit c'est une erreur dans l'ouverture parce que ça veut dire qu'elle veut vouloir jouer D4 après, mais moi je peux envoyer du C5, c'est ce que j'envoie dans la partie. Et là, moi je viens empêcher l'avancée de la case D4, et si les blancs veulent faire C3 pour venir pousser et se retrouver par exemple après des coups comme ça dans un setup très classique de variante d'avance, les noirs peuvent jouer dans cette position un coup comme celui-ci pour venir prendre de l'espace au centre et pour venir contrecarrer le plan des blancs qui auraient dû le faire bien plus tôt plutôt que E5 ou cavalier F3 au deuxième coup. Mais dans cette position, mon adversaire ne va pas m'envoyer C3 après mon C5 pour jouer D4. Et elle va m'envoyer quelque chose qui va me surprendre et pas dans le bon sens. En même temps, je suis content de le jouer sur l'échiquier, mais je ne suis pas préparé. Elle va m'envoyer B4, le Gambit Wing, le Gambit de l'aile. La seule et unique expérience, parce que sincèrement, je pense que on a dû peut-être me le jouer 2 fois, peut-être 3 fois maximum sur internet, et ça fait 4 ans que je joue quasiment. Genre vraiment personne ne joue ça. Alors que c'est vraiment une très bonne ligne, super intéressante. Et il faut savoir ce qu'on fait, et malheureusement, je vais être en terrain un peu inconnu. Parce que la seule et unique expérience que j'ai, elle date de 2 ans et demi quand j'étais dans mon club d'échecs. Et on nous avait présenté, une forte joueuse nous avait présenté cette arme-là avec les blancs. Et j'ai une partie où je joue les blancs dans cette position de départ et une partie où je joue les noirs. C'est tout ce que j'ai, ça date d'il y a 2 ans et demi, je suis plus du tout le même joueur, je me rappelle plus vraiment de tout ça. Et juste dans mon cours, j'ai un coup que je décide d'envoyer, il y a plusieurs possibilités. C'est D4. Donc là, moi, je m'attends à prise, fou prend, fou à 3, dame ici, prise, prise, et jouer des positions un peu comme ça, c'est ce que j'ai dans mon fichier, c'est la main line. C'est tout ce que je connais. Mais mon adversaire qui va me surprendre encore une fois, et au lieu de, dans cette position, au lieu de m'envoyer
prise, elle va m'envoyer fou D3. Fou que je vais respecter parce qu'elle va jouer assez vite et elle me joue quelque chose qui est peu joué, qui est assez sharp, etc. Elle va m'envoyer fou D3, pas de tempo, mais vraiment, elle joue plus vite que moi déjà là à ce moment-là de la partie. Elle l'envoie assez vite avec pas mal de confiance. Donc c'est ça qui va faire que je vais donner pas mal de buzz à ce coup, mais en même temps je me dis, ça ressemble pas à un bon coup. Parce que moi je sais que l'idée c'est prise et de venir jouer sur cette case avec les pièces de l'aile dame qui se marche un petit peu dessus. Là on vient vraiment bloquer le fou de case noire. On vient limiter l'action, le contrôle du centre avec les pions, etc. Mais ok, on a tout de suite un fou qui est super actif, qui découpe tous les chéquiers et qui lorgne sur mon aile roi, sachant qu'il y a eu la poussée E5 qui m'empêche de mettre un cavalier en F6 qui tiendrait bien la baraque. Donc un fou en D3 peut être dangereux, des attaques peuvent arriver très très vite. Donc il me fait un peu peur, mais je me dis, ça a quand même pas l'air d'être le top du top. Mais je sais pas trop comment réagir, j'ai pas envie d'envoyer du cavalier C6 parce que moi je vois tout de suite le pion pousse et après mon cavalier je sais pas trop où le mettre, etc. Mais après il peut venir ici, il aurait été bien. Je calcule des petits coups comme ça, là je me dis je peux pas me développer parce que sinon il y a pion prend. Et du coup je décide de liquider. Je fais C prend B4 et je me dis je vais accepter son gambit, je vais prendre son pion et soit je m'y accroche, soit je rendrai le pion au bout d'un moment. Et ça peut pas être mauvais, c'est ce que je me dis. J'envoie C prend B4, je prends pas mal mon temps dans cette ouverture. Elle m'envoie à 3. J'ai pas envie de prendre parce que ça activerait vraiment et ça donnerait tout sens à son ouverture en fait. C'est plutôt à elle de perdre le temps et moi je pourrais développer une pièce en récupérant. Donc j'envoie cavalier C6, on développe les cavaliers avant les fous, je viens mettre pression sur ce pion isolé, je viens protéger mes deux pions vers l'avant qui sont tous les deux isolés. Elle rock, elle met son roi à l'abri, j'envoie cavalier GE7, maintenant que j'ai mon cavalier qui protège ici, je peux bloquer mon fou, mon cavalier va vite venir en G6, je vais taper sur le pion E5, je me dis ok, tout va bien. Elle m'envoie fou B2, elle attaque ce pion là, ok, j'envoie cavalier G6, il est déjà protégé 2 fois par ma dame et mon cavalier, du coup je viens rouvrir mon fou et mettre tout de suite une pression qui l'oblige à jouer dame 2, coup qui va me surprendre. Je m'attendais naturellement à du tour E1 ici, on développe la tour avant de sortir la dame, etc. Et je me dis dame 2, je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup parce que ok ça vient protéger et donc il y a pas de prise possible, ok très bien, mais ça vient mettre la dame un peu moins à l'abri potentiellement. Ok, ça fait une batterie avec le fou, mais cette diagonale, je comptais pas mettre de pièces dessus, du moins pas tout de suite, etc. J'ai pas l'impression que c'est super utile, mais je vais peut-être un peu trop respecter mon adversaire quand même. Et il faut savoir que, en fait, elle, du coup, quand elle réfléchit, elle va passer ses mains sur l'échiquier comme ça va faire un petit bruit un peu ASMR. J'adore, ça me détend. C'est la partie de Béthune sur les 9 rondes où j'ai été le moins concentré. J'étais très concentré sur observer mon adversaire jouer et m'envoyer des coups, aucune gaffe, que des coups qui font sens, etc. À l'aveugle comme ça, j'ai été subjugué en fait vraiment par l'expérience. Et l'expérience de voir quelqu'un jouer aussi bien à ce jeu qui me passionne, etc. avec cet handicap, ça m'a bouleversé dans le bon sens, mais du coup j'étais vraiment pas trop dans ma game et puis j'étais en mode, elle sait vraiment ce qu'elle fait, elle est déter et tout, elle a l'air forte, machin, elle est confiante, elle joue assez vite et tout, putain, elle m'impressionne. Et je vais me laisser avoir comme ça, petit à petit, je vais me faire manger un peu. Là, dans cette position, donc, on en parlait du dame 2, je me dis, faut que je continue mon développement. Donc je veux sortir mon fou de case noire pour pouvoir rocker. J'hésite entre fou E7 ou fou C5, j'essaie d'envoyer fou C5. Je garde ces deux pions-là, je vais pouvoir petit rock. Et tout va bien, quoi. Je me dis, si je peux m'accrocher au pion, j'ai un pion de plus, quoi. Et si je finis mon développement, il y aura même pas spécialement d'avantage pour les blancs. Elle a pas forcément d'avantage d'espace. En fait, elle a un avantage d'espace à l'aile roi, moi j'ai un avantage d'espace à l'aile dame. Et ok, ça joue, quoi. Ça joue. Dans cette position, elle m'envoie A prend B4. Et quand j'avais calculé fou C5, j'avais calculé évidemment les coups forcés, les prises, etc. Et j'avais calculé assez vite en me disant, bah, je vais faire cavalier prend. Je vais faire cavalier prend et je vais menacer de m'emparer de la paire de fous. Et je check pas assez, je joue assez vite parce que j'avais pris un peu trop mon temps dans l'ouverture et je joue assez vite dans cette position pour économiser un peu de temps, etc. En me disant c'est forcément pas mauvais, j'ai pas envie de rebouger mon fou parce que mon dernier coup c'était fou C5 et donc je prends du cavale. Je prends du cavale sans me rendre compte que dans cette position, les blancs peuvent envoyer, mettez sur pause si vous voulez chercher. Fou prend G6, pion prend,
peu importe le pion, celui-là est plus logique parce qu'on active la tour. Et dame B5 échec, et qu'on fasse fou D7 ou cavalier C6, il y a dame prend fou, et on perd une pièce. Et je ne vois pas ça au moment où je joue cavalier prend B4. Du coup, fou prend, il n'y avait pas parce qu'il y avait le cavalier qui... Il n'y a pas d'échec en fait sur dame B5 si le cavalier reste ici et que je reprends du fou. Et mon pion était toujours protégé 2 fois par le cavalier et la dame, attaqué 2 fois par ces pièces-là, et je risquais rien. Mais mon adversaire dans cette position qui ne va pas le voir. Moi, je me rends pas compte à ce moment-là de la partie, c'est que je l'ai vu après, en préparant l'analyse. Mon adversaire dans cette position qui va m'envoyer cavalier A3. Donc j'avais pas vu ce que je viens de vous montrer. Dans cette position, je suis en mode, bon, jusque-là, tout va bien, je vais pouvoir prendre la paire de fou. Là, je vais pouvoir petit roc, c'est ce que je fais, je mets mon roi à l'abri tout de suite. La paire de fou, de toute façon, son fou n'a pas vraiment de case. Il vient ici, il perd du temps pour être face à un mur. Là, il pourra... Ouais, là, ok, à la limite, il pourrait peut-être venir ici, mais après, il y a peut-être des quicks quelque part. En gros, son fou a pas trop de cases, je suis pas pressé de le manger. Et elle m'envoie cavalier C4 dans cette position. Elle joue tout vraiment rapidement. Franchement, là, à ce moment-là de la partie, on est au 12e coup. Elle doit avoir, je pense, au moins de mémoire 15-20 minutes d'avance sur moi. Toujours bien au-delà des 1h, 1h10. Elle a joué relativement vite. Et dans cette position, je crois que j'hésite pas trop longtemps. Je regarde quand même la prise. Mais là, je me dis, dame prend, après, elle va pouvoir avoir ses 2 tours d'active, etc. Toutes ses pièces centralisées actives. Et donc, je me dis, je vais faire autre chose et je vais envoyer un coup que j'aurais sûrement peut-être dû envoyer plus tôt dans la partie. Je vais envoyer cavalier F4. Je vais venir profiter de ce coup de dame E2 pour faire une fourchette. Et la dame va être obligée de bouger en restant à la protection du fou parce que si elle bouge ailleurs, je vais avoir cavalier prend pion. Et je gagne un 2e pion dans cet échange. Donc la dame est obligée de rester à la protection de son fou. Je vais pouvoir gagner la paire de fous en faisant faire bouger un petit peu sa dame. Elle va m'envoyer très vite dame E4. Je vais réfléchir 1 minute 30, 2 minutes dans cette position. Je sais ce que je veux, c'est venir prendre la paire de fous. Là, il y a une menace de mat, donc il faut que je réagisse. J'hésite entre les 2 cavaliers, je sais pas trop comment me décider. Je me dis, je prends du cavalier ici parce que du cavalier qui a l'aile roi, parce que j'ai un avantage d'espace à l'aile dame. Je me dis, il faut que je garde ce cavalier-là vers ici qui peut vraiment être problématique. Et je m'en fous de plus avoir de cavalier sur mon aile roi à partir du moment où il n'y a plus sa batterie, où il a son fou de case blanche en moins, etc. J'ai beaucoup moins de risques pour mon roc et du coup, je prends cette décision rapidement en me rassurant stratégiquement de la sorte. Elle fait ses prendés très logiques. Et là, premier moment où, à part le fou prend G6 que j'avais raté tout à l'heure pour les blancs quand j'ai fait cavalier prend B4, là, je vais en mettre plein mon slip. Je vous disais, elle m'impressionnait, j'étais pas full concentré. Je suis pas du tout à l'aise dans cette ouverture parce que je sais que c'est très chaud et que je maîtrise pas et que je me dis si elle me joue ça, elle connaît, etc. Je me fais tous les films possibles pour ne pas me rassurer, ne pas me mettre en confiance, en plus de mon manque de concentration. Et dans cette position, au lieu de jouer un coup très logique comme par exemple fou D7, fou D7 pour jouer fou C6, bien centraliser mes pièces et envoyer, j'ai 2 pions passés liés à l'aile dame et jouer là-dessus. Au lieu de jouer un truc très simple comme ça, je peux vous mettre une petite position. Là, sur le pion prend ici, je fais dame C6, je gagne un tempo et ensuite je vais venir échanger. Et bref. Et du coup, je suis revenu un coup trop tard. Mais en gros, ouais, dans cette position, je vais envoyer dame D5 parce que je me dis, putain, je sais pas trop quoi faire, etc. Ok, je vois que j'ai mes 2 pions passés liés. Et je sais pas pourquoi, je trouve pas de. Je sais pas quelle justification j'ai trouvé à ce moment de la partie. En me disant, avant de pousser mes pions, ce serait à mon avantage d'échanger les dames. Au vu de la structure, son fou joue pas. Son fou joue pas. Il a un cavalier loin. Mon roi est absolument en sécurité. Il ne risque rien. J'ai aucune nécessité à échanger les dames. Le seul truc qui pourrait justifier, c'est que. Ok, j'ai la paire de fous. Et donc, la paire de fous en finale est vraiment supérieure au camp qui ne l'aurait pas. Et échanger les dames quand on a l'avantage de la paire de fous, ça peut être bien. Moi qui aime bien la paire de fous, c'est sûrement ça qui a dû me dire ouais bah je vais prendre la paire de fous et la paire de fous c'est super fort pour escorter des pions passés, je vais échanger les dames, je vais rentrer dans cette finale gagnante où moi j'ai cet avantage, elle j'ai toujours un pion de plus et en plus de ça elle a 2 pions, enfin là, je me dis ouais je suis mieux, c'est moi qui ai des chances de gain là, je vois pas trop ce qu'elle peut faire, etc.
Je vais pouvoir mettre une tour en D8, elle va avoir du mal à ouvrir le centre et à décanter un peu la position, et je me dis, vas-y, j'envoie dame D5. Putain, je commence à me... je suis en train de me... Je me suis rassuré moi-même, et je fais, putain, en fait, dame D5, ouais, je trouve ça logique, mais après, en fait, je perds du temps à faire ça. Alors que je pouvais directement peut-être envoyer juste déjà du pion B5, suivi de A5, et ça pousse et machin. Mais ok, j'envoie dame D5. J'envoie dame D5 avec les fesses qui font bravo, aucune confiance en soi. Magnifique. J'envoie dame D5 et je sais plus trop ce que j'ai calculé. Hein. La partie a été jouée il y a quasiment 2 semaines de ça. Elle m'envoie cavalier prend D4, elle va récupérer son pion. Je fais dame prend E4, je suis venu là pour ça. Je me dis ok, je vais garder des pions doublés, etc. Je vais pouvoir attaquer la faiblesse ici. Tout va bien. Elle prend la dame, logique. La dame logique. Là, je vais jouer. Je sais pas, tour D8 me paraît vraiment logique. Parce que là, j'envoie dans cette position. Bon, j'envoie fou prend D4. Ah oui, je crois que j'avais juste vu que sur fou prend, j'avais une petite fourchette et que j'allais récupérer, que j'allais gagner du matos. Elle m'envoie fou prend. C'est ça que j'ai dû voir, mais je l'ai pas joué dans la partie. Quelle raison? D'ailleurs, une raison toute bête. Parce que c'est impossible que j'ai raté ça dans la partie. J'aurais raté une fourchette comme ça? Sur cavalier C2. Ah oui, c'est ça. Ah oui, oui, putain, c'est ça, exactement. Tour prend A7, avec le fou. Et sur prise, bon, on perd la tour. C'est ça que j'avais vu. Ouais, putain. Ouais, j'aurais dû me remettre un peu plus dans la partie avant l'analyse, mais ok. Donc j'avais vu ça, donc sur la prise, je peux pas jouer cavalier C2 parce que je vais perdre un pion et elle a déjà récupéré son pion de plus. Et donc je me retrouverai, je passerai de plus 1 à moins 1. Ça me donne pas envie. Mais en même temps, je réfléchis et je trouve aucun moyen de protéger ça efficacement parce que si j'envoie du A6, il va y avoir du cavalier B6. Je vais devoir faire tour bouge, son cavalier est super bien placé, il contrôle la seule case que j'ai pour développer mon fou de case blanche. C'est horrible. Et donc en fait, je trouve aucun moyen de protéger ce pion. Pareil, là, il y a cavalier prend parce que sur prise, je vais passer de plus 1 à moins 1. Et là, je remets toute ma vie en question, surtout mon coup dame D5. Je me dis, putain, je lui ai permis de rentrer là-dedans, hein, j'avais même pas calculé proprement. Et là, je me retrouve moins bien alors que franchement, je pense que j'étais mieux. Et donc, je me dis, ok, vas-y. T'acceptes de perdre un pion, au pire, tu perds un pion, t'as toujours un pion passé. Son pion de plus, il sera doublé, donc moins utile. Dynamisme, let's go, on y va. J'envoie fou D7 pour pouvoir faire fou C6, enfin développer, lier mes tours et terminer mon développement et au moins ne pas avoir de problème dynamique dans ma position. Donc j'envoie fou D7, elle envoie tour A7, elle prend le matos, je fais tour prend A7, fou prend. Je me dis putain, je pense que je pouvais gagner. Là en vrai, je vais devoir jouer pour la nulle, je suis à moins 1. Mais la position, je pense qu'elle est nulle en vrai. Là, dans cette position, j'hésitais avec donc fou C6 pour vraiment activer mon fou, tour A8 pour activer, ou tour C8. J'hésite entre tour C8, tour A8 et fou C6. Et je décide de choisir tour A8 pour forcer son fou à bouger. Elle envoie fou E3. Ok, et là j'ai cette position. Et je sais pas trop quoi faire. Parce qu'en fait, je me dis juste, j'ai pas envie de pousser maintenant parce qu'après il y aura du cavalier D6, son cavalier est super bien placé. Mon pion est bloqué. Et je sais pas, ce cavalier D6, il m'embête un peu dans la partie. Et je vais envoyer dans cette position, du coup, cavalier D3 en me disant, je vais attaquer ce pion pour empêcher des cavaliers D6, parce que si cavalier D6, j'ai cavalier prend. Et maintenant, en plus de ça, je libère le passage pour mon pion. Je me dis, je commence par cavalier D3. Maintenant, mon plan est simple, je vais pousser mon pion passé. Et je vais essayer de gagner comme ça. Elle m'envoie dans cette position, non pas cavalier B6 qui était le meilleur coup que j'avais complètement raté, mais tour B1 très logique, elle active sa dernière pièce, elle vient la mettre en face de mon pion passé pour bloquer au maximum mon contre-jeu. J'envoie fou C6, je tape ces deux pions là, je protège mon pion passé, je contrôle cette case quand je vais pouvoir pousser, c'est très bien. Elle m'envoie F3. Et là, je suis un peu cramé, c'était la ronde de 19h30, je suis fatigué, je suis pas full focus machin.
Et je vais jouer assez vite, sans trop de justification. B5 en mode, bon bah je gagne un tempo sur son cavale, au bout d'un moment ma seule chance de... Mon seul jeu c'est ce pion là ici, ce pion passé. Et chaque pion passé doit être poussé. Donc j'envoie B5, elle envoie finalement cavalier D6. Et là... Attends, il doit y avoir une raison concrète à pourquoi j'ai pas pris son pion 5. Et je crois que je me suis aussi dit, j'ai pas besoin d'être gourmand, je vais perdre du temps. Ah mais non, mais c'est simple, en fait, si je prends, il y a prise, il se débarrasse de mon pion, elle se débarrasse de mon pion passé, on garde le même rapport matériel, et je n'ai plus de contre-jeu, voilà, c'est ça que je vois dans la partie. Et donc je décide d'envoyer dans cette position, roi F8, en me disant, je vais venir centraliser mon roi, on est dans la finale, le roi devient une pièce active, je vais en avoir besoin, ça fera une pièce en plus. Et là, elle va jouer roi F1. J'ai mis 2 points d'interrogation, pour une raison simple, c'est pas du tout elle, parce que je pense que c'est le meilleur coup de la position. C'est qu'elle va jouer roi F1, sur son échiquier. Elle va appuyer sur la pendule. Les pendules pour aveugles font énormément de bruit pour qu'il ne puisse pas la rater. Il peut pas la rater. Elle me dit son coup à voix haute. Je regarde son échiquier, je vois son coup. J'ai vu son coup. Je sais qu'elle l'a joué. Je sais pertinemment quel coup elle a joué. Je le note sur ma feuille. Et j'oublie de le jouer sur mon échiquier. Et dans cette position, je vais tanker 15 minutes pour me dire putain, mais comment je gagne, essayer de calculer machin. Je vais tanker 15 minutes. Sauf que la position sur laquelle je vais tanker, c'est pas celle-ci. C'est celle-là, comme si c'était encore à moi de jouer, comme si elle n'avait pas joué roi F1, comme si elle avait juste passé son tour. Et je vais calculer dans cette position, alors que j'ai noté sur ma feuille roi F1. Je vais calculer dans cette position pendant 15 minutes, sachant que j'étais déjà mal à la pendule. Et je vais envoyer B4. Et je vais envoyer B4 en me disant, elle peut pas me chasser tout de suite mon cavalier il protège pour l'instant, tout va bien. Et là, quelle n'est pas ma stupeur quand je l'entends dire King E2. Et je suis King E2. Je regarde, parce que moi sur mon échiquier, le roi il est en G1, il est pas en F1, donc il peut pas venir en E2. Je fais, mais putain, mais attends, il y a un truc qui va pas. Et là, la boule au ventre, la gorge qui se serre. Je dis, putain, c'est pas possible. Donc elle envoie roi E2. Et là, je regarde son échiquier, je regarde ma feuille, et je comprends ce que je viens de faire. Et je suis à 2 doigts de chialer, je suis, putain, c'est ma deuxième game d'Open. La game était belle, je m'en étais super bien sorti dans un truc qui m'a fait serrer les fesses d'une force. Je suis, putain, je vais perdre à cause de ça. Je vais perdre à cause de ça. Et vraiment, je suis fatigué. C'est la ronde du soir, machin. J'ai pas mal tanké. J'ai essayé. Enfin, je suis au bout du Rolls. Au bout du Rolls. Et là, je peux pas me résigner à envoyer du cavalier prend. Parce que juste, mon pion là a 1000 fois plus de valeur que son pion là. En fait, j'ai pas envie de faire ça. Et donc, je vais m'enfoncer dans ma connerie. C'était peut-être la meilleure chose à faire, ça, pour espérer jouer la nulle. On a un pion de moins. Mon roi est centralisé. On est dans une finale où ça peut faire nul, franchement, au niveau du rapport matériel, foot couleur opposée, etc. Machin. Franchement, je pense sur jeu parfait, ça fait nul. On est plutôt symétrique. Ok, ils ont un peu plus d'espace. Peut-être les blancs gagnent quand même, mais c'est chaud, ça joue. Mais du coup, au lieu d'envoyer cavalier E5 et d'accepter l'erreur que je viens de faire, je vais envoyer sans justifier. Je suis désolé pour ça. Tour à 3 en me disant, vas-y, je garde ici et quand mon cavalier va bouger, je contrôlerai cette case et je pourrai pousser. Et j'ai raté le coup cavalier C4 enferme la tour. J'ai raté cavalier C4, enferme la tour. Si je bouge la tour, en fait, il y a le cavalier qui tombe et la tour n'a aucune case ici. Et donc j'envoie cavalier E5 en me disant, bah peut-être que je vais avoir mon pion passé. Sauf que mon cavalier prend, pion prend. Et fou, échec, va récupérer le pion. Je décale mon roi, elle prend. Et j'aurais pu abandonner dans cette position, je suis à -3. Il y a absolument aucune chance que ce soit nul. Je suis épuisé, je suis dégoûté, je m'en veux profondément. Je me déteste. Mais vas-y, c'est le premier jour, vas-y, je pouvais pas être irréprochable sur les 9 rounds, faut que ça commence dès la seconde, mais ok, j'envoie cavalier C4. J'envoie cavalier C4, attaque le fou, elle bouge le fou, j'envoie roi D7, je monte un peu le roi, je les passe rapidement parce que bon, on connaît déjà la fin de la partie, elle envoie D4, elle stabilise, elle prend de l'espace. J'envoie cavalier D6 en me disant si elle prend pas, bah, je vais essayer de venir menacer des fourchettes qui n'existent pas. Elle fait fou prend D6, roi prend D6, roi D3. Elle a échangé, elle a liquidé, elle est à +3 et j'ai absolument aucune chance de gain. J'abandonne dans cette position.
J'abandonne dans cette position, le seum est palpable. Le seum est vraiment palpable. Parce que sincèrement, je sais pas, peut-être que j'aurais fait de la merde et que je l'aurais perdu. Et dans cette position, si j'avais joué le roi F1 et que j'avais tant 15 minutes sur la bonne position, c'est le moment où j'avais le mieux calculé de la partie, mais sur la bonne position, putain. Et vas-y. Vas-y, niveau échec, c'est pas la meilleure partie que j'ai jouée, mais j'ai fait quand même des belles choses, surtout avec mon manque d'expérience dans la position. On peut se faire une petite analyse très rapide. Et c'est dommage parce que ça se joue pas vraiment sur le niveau échec, mais plus sur une gaffe comme ça. Après, j'étais peut-être moins bien au moment où j'ai fait cette gaffe et ça n'aurait pas changé grand chose. On va envoyer une petite review. On envoie la petite review. J'ai joué à 72.7, elle a joué à 80.7. J'ai fait des gaffes, là. Il y a des gros pics là. Ouais, 2 fois où j'ai gaffé. Là, le premier, c'est le fou G6 avec le dame G5 échec que je vous montrais tout à l'heure. Je pense. On va se les passer rapidement. Hop. Donc ici, c'est théorique, ça c'est mon répertoire. C'est vraiment chiant que ça garde les flèches que j'ai fait pendant l'analyse, mais ok. Coup des 3, c'est meilleur que ce que je pensais. Prise, A3, cavalier C6, très logique. Là, valait mieux faire fou D7, ok. Faudrait que j'analyse en profondeur, mais on n'est pas là pour ça. Elle envoie fou B2. Ouais, pour moi elle aurait vraiment dû jouer à plusieurs moments pour du C3, chose qu'elle n'a pas faite. Mais ok, j'envoie cavalier G6, tout va bien. Les noirs sont un petit peu mieux parce qu'on a gagné le pion. Dame 2, pas le meilleur coup, j'envoie... Là, fallait tout de suite faire la fourchette, ce que je vous disais, j'aurais dû le faire plus tôt dans la partie ce coup. Et du coup, j'envoie fou C5, je me développe prise. Et la cavalier prend, on a vu l'erreur. Hein. Il y a fou prend, pion prend, dame... G5 échec. Ok. Donc ok, là, elle rate. Donc là, du coup, tout va bien. Hein. Une fois que j'ai roqué, il n'y a plus ce problème-là. Cavalier C4, cavalier F4, magnifique. Dame E4, cavalier prend, pion prend. Et la merde, putain, la merde. Voilà, le gros caca culotte que je me suis fait, quoi. Et fou D7 et on pousse. Fou D7 et on pousse et tout va bien, quoi. Et dame D5. Je chie dessus, mais du coup, c'était fou prend dans cette position. Qu'est-ce qu'il nous montre? Prise, cavalier prend. Toi ici, cavalier. Ok. C'est un peu dur à estimer, quand même. Son cavalier est pas très stable, son cavalier D6 est monstrueux, par contre. Ouais. Mais j'ai quand même mes 2 pions passés liés, putain, j'aurais pas pensé que... Après, ouais, c'est proche de nul, en vrai, ça joue quand même. Et c'est juste que du coup, en faisant ce coup-là, j'étais vraiment mieux. Et là, bah... Mon avantage peut s'évaporer un peu, mais bref. Le cavalier prend D4. Là, fallait juste jouer B6. Ah, on donne des cases ici. Ah ouais, et on prépare une poussée. Un fou B7 pour lier plutôt que du fou D7 qui sacrifie un pion tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal ça. J'y avais pas du tout pensé à B6. C'est pas mal, j'aime bien. Ok. Ok. J'ai pris, j'ai pas vu cette idée, puis on prend, fallait que je fasse fou D7 tout de suite. Ouais. Ça c'est pas calculé. J'étais persuadé d'avoir ça, sauf que non. Mais du coup, je décide de jouer actif. C'est logique, fallait envoyer B5 tout de suite, ouais. Les pions passés doivent être poussés, ils sont là pour ça, c'est ma seule chance de gain, j'aurais dû pousser plus tôt. Fou E3, cavalier D3, c'était... Ah mais oui, bah, c'est ce que je vous ai montré dans la partie, à cause de ce coup-là. Et là, bon, bah, c'était un truc comme ça, je sais plus. En gros, ça désharmonise complètement ce que j'avais et ça donne aux blancs le temps de complètement bloquer l'avancée de mon contre-jeu et eux de pouvoir venir profiter de leur pion en plus sur leur majorité. Mais ok, ouais, fou D3, ça c'est pas propre de ma part. Avoir raté cavalier B6. Et ok, au pire, peut-être c'était pas un bon coup, mais cavalier B6, fourchette. Enfin, je veux dire quand même, fourchette en 1, frère. Bref. Trop bien, elle a raté. Bon, elle est forte, mais elle a raté pas mal d'occasions. Ça permettrait même de dire qu'elle a pas vu pas mal de choses. Bref. Ouais, jeune mots, c'est bon enfant quand même. Et du coup, elle envoie F3, B5, boum boum, là on va passer un peu rapidement. Ouais, fait pas le meilleur coup, ok. Ouais, pousser le pion. On pousse. Et là, le coup que j'ai pas joué, quelle erreur. Et du coup que je prenne pendant que mon pion est toujours protégé, je gagne un pion. Quel schlag. Quel schlag. Et c'est pour ça que j'ai tanké 15 minutes, parce que je savais que je pouvais prendre le pion.
J'avais calculé en mode, est-ce que je peux pousser? Parce que si je pousse, le pion, on s'en fout. Si je fais une nouvelle dame, je peux même donner 2 pions, une pièce, je m'en fous. Il faut que je fasse une dame. Avant que son roi arrive, machin, son roi est encore là. Mais non, mon frère, il est déjà ici. Et là, l'erreur, voilà, je me fais enfermer la tour. Et là, il n'y a pas grand chose à dire. On va s'arrêter là pour la deuxième ronde de l'Open C de BC 2024. J'espère que vous avez kiffé malgré. C'est frustrant au niveau des échecs, mais c'était la partie qui m'a le plus marqué de tout Béthune. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était un sacré moment. C'est vraiment dommage que ça se finisse sur une gaffe comme ça, mais au final, même quand j'ai été attentif et que j'avais la position en tête, j'ai fait 2 autres gaffes. Donc, je mérite de la perdre. On est à 1 sur 2. On est plutôt dans les clous pour les objectifs, ça va. Moi, j'ai 1510 Elo, donc bon, à la fin du monde de perdre contre quelqu'un qui a 116 points Elo de plus que moi. J'ai encore 7 rondes pour me rattraper. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser en espérant vous débrief une bonne partie pour la prochaine ronde qui se jouera du coup le lendemain, le 27 décembre à 9h30. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.